la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Voilà, c'était le passage de base sur lequel ce message était inspiré. Alors je disais la dernière fois que pour moi, c'est le plus grand de tous les messages que tu ne vas écouter. Aimer le Seigneur et aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus grand des messages. Amen. Et le Seigneur dit que de ces deux commandements-là dépend la loi et les prophètes. Donc ça dit que la Bible que tu tiens entre tes mains se résume dans ces deux passages. Tous les enseignements que tu as reçus depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui ont pour but que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Aimer le Seigneur et aimer son prochain comme soi-même. Et par la grâce du Seigneur, nous avons pu aborder le premier volet de l'enseignement qui consiste à aimer le Seigneur. Et nous avons posé la question, c'est quoi aimer le Seigneur? Et nous avons vu les différentes manières, les différentes preuves qu'on aime réellement le Seigneur. Quand on dit qu'on aime le Seigneur, ça consiste à quoi? Est-ce que ça consiste simplement à le confesser des lèvres? Non. Il y a des choses, n'est-ce pas, qui prouvent que quelqu'un aime le Seigneur. Et nous l'avons vu. Nous n'allons pas revenir sur ça. Et ensuite, nous avons abordé le second point qui consiste à répondre à la question de savoir comment aimer son prochain comme soi-même. Ça consiste à faire quoi? Aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Et nous avons vu des points, notamment, nous avons dit que aimer son prochain, c'est dire la vérité, parce que l'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Donc quand on dit qu'on aime quelqu'un, on doit lui dire la vérité. On doit marcher dans la vérité. Amen. Et nous avons également vu le deuxième point qui consiste à pardonner. Quand on aime quelqu'un, on pardonne. Quand on aime des frères et sœurs, on pardonne. On se supporte. Et nous avons vu les passages de manière large par rapport au pardon ce jour-là. Et nous avons également touché un troisième point qui consiste à se préoccuper des autres. Lorsqu'on dit qu'on aime les autres, lorsqu'on dit qu'on aime le Seigneur, on aime l'Église, on doit se préoccuper des autres. Amen. Amen ou pas? Amen. On doit avoir le souci de l'autre. Lorsqu'on aime le Seigneur, on se préoccupe des autres. Et nous avons vu des passages qui nous parlent justement de cela. Mais il y a notamment deux passages que nous avons pu voir à cause du temps la dernière fois. J'aimerais que nous puissions le lire. Dans Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. Nous allons lire Jacques chapitre 2, 14 à 17. Jacques 2. J'ai eu la parole dans Jacques, verset 14 et verset 17. Ouais. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte elle-même. Amen. Amen.
Dans ce passage, on nous révèle que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres est morte. Voilà, je vous laisse regarder. Qui a la foi? Qui a la foi? Qui a la foi? Lève la main. Qui a la foi? Amen. Nous avons tous la foi, n'est-ce pas? Nous disons que nous avons la foi en Jésus, nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur nous aime, nous aimons le Seigneur. Mais j'aimerais nous informer que la foi que nous confessons, si elle ne s'accompagne pas des œuvres, cette foi est vaine. Alors de quelles œuvres dont il s'agit? On ne parle pas des œuvres de la loi de Moïse. Ici, on parle, n'est-ce pas, des œuvres d'amour. Dis à ton voisin, les œuvres d'amour. Et Jacques ici prend un exemple. Il prend un exemple pour expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que s'il expliquait simplement sans mettre un exemple, sans présenter un exemple, les gens n'allaient pas comprendre. Alors il dit ceci. Il dit si un frère ou une sœur sont nus. Alors il dit si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Voilà. Donc la foi biblique s'accompagne par des œuvres d'amour, des œuvres de soutien, des œuvres de réconfort, des œuvres d'encouragement. Quand on aime le Seigneur, on se soucie des autres, on fait du bien aux gens, on donne à manger aux pauvres, on se préoccupe des indigents, on se préoccupe de ceux qui n'ont rien, ceux qui ont du mal, n'est-ce pas, à se nourrir. Lorsqu'on dit qu'on aime le Seigneur, on aime également les gens. Alléluia. Parce que la foi ne se limite pas dans l'esprit. Les gens viennent dans les assemblées, n'est-ce pas? Ils aiment les prophéties, ils aiment la puissance, ils aiment l'onction, ils aiment, n'est-ce pas, la parole écrite, mais il n'y a pas les œuvres. Lorsqu'un frère est en difficulté, lorsqu'une soeur est malade, lorsque quelqu'un a des problèmes, lorsque, n'est-ce pas, les gens se préoccupent de leurs propres affaires. Un frère ou une soeur qui est en deuil, on dit, réglons ça dans la prière. Prions pour elle. Tout, c'est dans la prière. Mais tous les problèmes ne seraient pas dans la prière. Amen. Tous les problèmes ne se règlent pas dans la prière. C'est bien la prière, alléluia. Mais il faut aller plus loin que la prière. On a prié pour maman Solange. Mais il faut aussi l'appeler. Amen. J'ai son numéro. Appelle-la pour l'encourager aussi. Et si tu peux, va, organisons-nous pour aller la voir. Amen ou pas? Amen. L'amour sans les œuvres, elle est morte. Les assemblées où on se réunit seulement pour la prière, on prie beaucoup, mais jamais d'organisation pour aller voir les orphelins. On ne s'organise jamais pour aller voir les malades, aller prier pour les malades ici et là. On ne s'organise jamais, n'est-ce pas, pour aller voir les veuves, pour aller dans les gériatries. On ne s'organise jamais pour ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit absolument rien. La foi sans les œuvres est morte, mon frère. Tu dis que tu aimes le Seigneur, mais tu ne vois pas les pauvres qui sont autour de toi. Les frères et sœurs qui sont en difficulté, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas d'habits, qui n'ont rien. Qui ont du mal à payer leur loyer, qui ont du mal à manger, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ça ne lui dit absolument rien du tout. Nous, c'est prions seulement. Prions. Frère, que vous allez te fortifier. Ma soeur, que le Seigneur pourvoit tes besoins, mais toi aussi tu peux sortir de l'argent pour aider ton frère ou ta soeur. Le Seigneur peut t'utiliser aussi pour bénir les gens.
Frère, la foi sans les œuvres, elle est morte. Aimer le Seigneur consiste aussi à aimer, n'est-ce pas, les gens qui sont autour de toi. Posez la question, mon frère, est-ce que tu as mangé? Tu as de quoi manger à la maison? Tu as de quoi payer les unités? Tu as de quoi payer le loyer? Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que ta maison se porte bien? Ces questions-là, ça ne nous intéresse pas. Frère, aimer le Seigneur, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas chanter des cantiques. Alléluia. Ce n'est pas pour dénoncer les beaux cantiques que nous chantons ici. Ouais. Voilà. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Alléluia. Oh, quel merveilleux chant. Nous avons chanté avec le cœur. Amen ou pas? Mais quand tu aimes le Seigneur, tu penses aussi aux autres. Le Seigneur est fatigué de cet amour vertical. Il est comment? L'amour vertical. Oh Seigneur, je t'aime. Il dit aussi, mais regarde aussi les gens qui sont autour de toi. Faut aussi les aimer. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes la tête sans aimer le corps. Aimer le Seigneur consiste à aimer son corps. Les membres de son corps. C'est ce qu'on s'est dit ce jour-là. Amen ou pas? Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais vraiment qu'au travers de cet enseignement, de ce partage-là, vraiment que tu te préoccupes un peu plus, un peu moins de toi-même. Un peu moins de toi-même, pour te focaliser sur les besoins des autres. Parce que beaucoup, n'est-ce pas, toute leur vie tourne autour d'eux. La terre entière tourne autour d'eux. Tout, c'est eux. Leurs femmes, leurs enfants, et puis ça s'arrête là. Amen. Nous avons une banque alimentaire ici. J'en profite. La banque alimentaire a besoin de soutien. Il y en a qui sont en difficulté au milieu de nous. Il faut apporter des vivres non périssables. Alléluia. Je me rappelle, beaucoup sont encouragés. Lorsque on a fait la distribution, beaucoup étaient encouragés. Beaucoup étaient bénis. Frère, c'est ça l'église. La Bible dit que ceux qui possédaient la Bible, dans Actes des Apôtres, on dit que ceux qui possédaient venaient au pied du Seigneur apporter. Et il y avait une distribution qui se faisait. Et il y avait point d'indigents au milieu de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait une organisation. Il y avait le souci des pauvres. Bien qu'il y avait une onction, il y avait des miracles, il y avait des paroles de connaissance, mais il y avait le souci des pauvres. Parce qu'ils avaient compris que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ils avaient compris que même si tu prophétises, même si tu fais des miracles, même si tu enseignes, mais si tu n'aimes pas ton prochain, mon ami, ta foi est vaine. C'est pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 13 va dire, même si j'ai toute la connaissance, même si j'ai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, les gens ne répondent pas. Quand on touche l'amour, là, les gens sont un peu froids. On aime l'onction, on aime les miracles, on aime le fire. Alléluia. Mais quand on touche l'amour du prochain, il faut aider, il faut soutenir, il faut bénir les autres, tout cela, on est un peu triste. On est triste. On s'ennuie. Avant de finir même pas. On regarde la montre. Il est quelle heure? Amen. Amen. Voici, frères et sœurs. Et le Seigneur dit, il donne un nouveau commandement, il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Comment le Seigneur nous a aimés? C'est en se sacrifiant.
Lorsque nous aimons le Seigneur, nous devons nous sacrifier pour les autres. Amen. Voilà le petit 5 000 qui te reste là. Sacrifie ça pour quelqu'un qui n'a rien. Amen. Comme la veuve, n'est-ce pas, qui a mis ces 2 dernières piécettes dans le tronc. Et le Seigneur en a tiré un enseignement. Il a dit, ben voilà, beaucoup de gens ont donné. Mais celle-là, elle a donné plus que tout le monde. Elle a donné plus que tout le monde. En gros, elle était plus riche que tout le monde. Parce qu'elle s'est sacrifiée. Le sacrifice. Quand on aime le Seigneur, on se sacrifie. Amen. Quand on aime le Seigneur, on se sacrifie pour le salut des âmes. Quand on dit évangélisation, les gens ne viennent pas. Et quand il faut prier pour les âmes, beaucoup sont là. Beaucoup de prières. Beaucoup d'intercesseurs. Mais quand il faut aller sur le terrain, on se retrouve à 4 à 5. Vous voyez? Il n'y a pas l'esprit du sacrifice. Pour aller capturer les âmes entre les mains du diable. Très peu ont le souci du sacrifice pour l'œuvre du Seigneur. Très peu. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Mais où sont les intérêts du Seigneur? Où as-tu mis les intérêts du Seigneur? Le Seigneur a des intérêts. Le Seigneur veut sauver les gens dehors. Et il compte sur toi et moi. Mais les gens n'en veulent pas. On peut seulement prier. On peut seulement prier. Là, on prie. Le Seigneur m'a réglé, je dois régler. La soeur. Aimez le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Aimer les uns les autres, aimer son prochain, c'est aussi le respecter. C'est aussi le respect. Amen. Quand on aime son frère, quand on aime sa soeur, on manifeste du respect, de la considération. Même si ton frère ou ta soeur n'a pas le même point de vue que toi, nous devons nous respecter les uns les autres. Et souvent, nous manifestons du mépris. Beaucoup sont méprisants. Nous nous méprisons les uns les autres. Lorsqu'on a de l'amour en nous, cet amour se manifeste par le respect. Le respect. Dis à ton voisin le respect. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est un passage que j'aimerais encourager, exhorter principalement les jeunes, ceux qui vivent sous le toit des parents, ou même ceux qui ont encore leurs parents vivants. J'aimerais nous encourager, n'est-ce pas, à honorer nos parents, même s'ils sont païens, même si ton père est un soulard, même si ton père est un sorcier, tu lui dois du respect. Amen. Parce qu'il y en a qui méprisent leurs parents parce qu'ils sont dans le outil. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans les ténèbres. Ils méprisent leur père. Ils méprisent leur mère. Et ils viennent chanter ici, Seigneur, je t'aime. Et à la maison, n'est-ce pas, ils maltraitent leurs parents. Soi-disant parce que, voilà, ils n'ont pas la connaissance. Soi-disant parce que, voilà. Et nous trouvons toutes sortes de raisons pour manquer de respect à nos parents. Nos aînés dans la chair, nos aînés biologiques, nos grands frères, nos grandes sœurs. Nous leur manquons de respect à tout vent. Soi-disant parce que, voilà,
La connaissance enfle, mon ami. La connaissance enfle. Mais c'est l'amour qui édifie. L'amour. Donc, j'aimerais vous interpeller par rapport à la manière dont nous conduisons dans nos familles. Le Seigneur dit que ayez au milieu des païens une quoi? Une bonne conduite. Et des fois, dans nos familles, dans l'église, nous nous comportons bien. Mais comment te comportes-tu dans ta propre famille? Tu manques de respect aux gens. Tu leur parles avec arrogance, avec mépris, avec orgueil. Et tu dis aimer le Seigneur. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Donc les jeunes, faites beaucoup attention, vous qui manipulez les Écritures. Lorsque vous êtes face à vos parents, faites beaucoup attention. Aimer le Seigneur consiste à aimer aussi avoir du respect pour les gens. Et quand je parle des gens, je ne parle pas seulement à tes conducteurs, dans les assemblées, tes frères et sœurs. Je parle de gens en général. Même dans ta famille. Tu dois du respect à tes parents. Aimer le Seigneur, c'est avoir du respect. Même dans le cadre du mariage. La Bible déclare que Marie aimait vos les femmes. Hein? Soyez soumises. Mais dans l'Éphésiens, je vois dans la Pierre, il parle aussi du respect du mari et du respect. N'est-ce pas? Voilà. Même dans le cadre du mariage, on se doit du respect l'un l'autre. Même si ton mari est païen, respecte-le. Amen. Le respect est une preuve d'amour. Quand on aime, on respecte les gens. Lorsqu'on n'aime pas, on méprise. Le manque d'amour se manifeste par le mépris, le manque de considération, le manque de respect, le manque d'honneur. Quand on n'aime pas le Seigneur, on méprise tout ce qui concerne les choses du Seigneur. Pourquoi des fois nous avons une telle légèreté pour les choses du Seigneur? Parce que nous ne l'aimons pas. Nous faisons semblant de l'aimer. Voilà pourquoi nous pouvons être légers. Voilà pourquoi nous pouvons avoir un peu de considération pour les choses saintes. Il n'y a pas de fardeau pour les choses du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne l'aimes pas. Parce que quand on aime le Seigneur, on a du respect non seulement pour sa personne, mais pour son œuvre aussi. Pour son œuvre. On a du respect pour son corps, pour les frères et sœurs. Donc, même si tu es en colère, tu dois faire attention à la manière dont tu réponds aux uns et aux autres. Tu dois beaucoup veiller sur ta langue lorsque tu t'adresses aux gens. Fais beaucoup attention à ne pas blesser les gens n'importe comment. Et quand même tu blesses quelqu'un, automatiquement tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Tu t'humilies devant les gens. Sœur, je t'ai mal parlé, vraiment pardonne-moi. Mon mari, je t'ai mal parlé, pardonne-moi. Ma femme, je t'ai mal parlé, pardonne-moi. Lorsqu'on a de l'amour, frère, c'est manifeste aussi par le respect. Le respect. Ah ouais? Est-ce qu'on est d'accord? Le respect, frère.
Respectons-nous les uns les autres. Respect, c'est important. C'est ça que je vais finir le message aujourd'hui. Parce que là c'est chaud. Là. Ok. Le prochain point, c'est la discrétion. Dis à ton voisin la discrétion. La discrétion. Alors, certainement, on posera la question pourquoi je parle de discrétion. Lorsque tu aimes les gens, lorsque tu aimes quelqu'un, frère, sœur, tu n'exposes pas ces secrets devant la place publique. Quelqu'un vient te confier quelque chose. Il te confie des choses qu'il traverse, qu'il endure, des fois dans son couple. Mais après, quand tu prends, tu commences à aller partager avec tes frères et tes sœurs de calomnie. Lorsqu'on aime les gens, on garde leurs secrets. Lorsqu'on aime les gens, frères, sœurs, on protège. La Bible dit que l'amour fait quoi? Couvre. Lorsque tu aimes les gens, tu deviens un peu comme leur couverture. Tu couvres. Les gens viennent se confier vers toi, se confient à toi, se confient. Viens leur parler de leurs problèmes spirituels, leurs problèmes de couple, leurs problèmes délicats. Mais pour toi, ça devient un sujet de publicité. Vous pensez que c'est par amour qu'on fait ça? C'est l'amour qui nous pousse à faire ça. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne peuvent plus se confier. Parce que beaucoup ont été détruits. Beaucoup de couples ont été détruits à cause de ça. Beaucoup sont blessés, beaucoup sont amers. Parce qu'il y a des conducteurs, malheureusement, qui ne savent pas garder, tenir leur langue. Beaucoup de mamans qui ne savent pas tenir leur langue. Beaucoup ont des langues malades. Et les gens ont peur. Lorsqu'il fallait se confier. Oh, pardon. Seigneur, je vais aller vers qui là? Et là, tu cherches la connexion de l'esprit parce que tu peux aller faire la mauvaise personne. C'est pourquoi la fin d'aller se confier n'importe comment faire. Il faut vraiment faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Si le Seigneur ne t'a rien dit, reste tranquille jusqu'à ce qu'il te parle. Vous allez confier vos vies à n'importe parce que c'est un frère qui t'a dit ça. C'est quelqu'un qui n'est pas guéri par rapport à la langue. C'est pas parce qu'il prêche, c'est pas parce que quand il prie, les démons quittent les corps. Avoir l'onction n'est pas un signe de maturité. Ou un signe de sagesse. Et beaucoup se sont trompés. Parce qu'ils voient les démons sortir du corps. Une fois, n'est-ce pas, le frère prêche avec le feu. Dès qu'ils ont un souci, madame, allons-y. Je ferai tel. Après, c'est la casse. C'est publié dans toute l'assemblée. Oh, mais frère, on est allé chez. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Et beaucoup de jeunes ont été blessés. Et beaucoup sont repartis. Parce que nous avons un problème de gestion de la vie des gens.
se retrouve entre anciens. On commence n'est-ce pas, à parler. Oh! Est-ce que tu as appris la dernière doc? Il y a une doc là. Est-ce que tu as appris? Oui, frère. Oui, je t'écoute. Non, il faut qu'on se voit. Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Viens. Allez, on commence à débouler. On déboule la vie des gens. On déboule la vie des gens. Et même dans les prédications, on commence à prêcher sur la vie des gens. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui t'anime, c'est maintenant, n'est-ce pas, la calomnie parce que tu as entendu. Et le Saint-Esprit, quel Saint-Esprit? Laisse le Saint-Esprit tranquille. Les prédications bouillons qui s'appuient sur les calomnies, les choses qu'on a entendues. Tu n'as même pas vérifié. Les gens disent, frère, lorsqu'on aime les gens, on les protège. Même ton épouse. Ton épouse peut avoir des problèmes ici et là, mais ce n'est pas une raison d'aller l'exposer chez les anciens. Un mari est une couverture. Ah, il n'y a pas beaucoup d'amour. Une femme sage est une couverture pour son mari. Un mari de femmes qui vont à tout bout de champ exposer. C'est une campagne d'exposition. Et après on vient dire, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et le Seigneur voit comme ça des races de vipère. Race de vipère. Quand on aime les gens, on garde le secret. Amen. On va me dire, qu'est-ce que tu dis? En lisant la Bible. Lisons la parole. Amen. Lisons. Lisons la Bible. Nous sommes dans Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Proverbe 10, verset 12. J'ai eu la parole de Dieu dans Proverbe 10, verset 12. Oui. La haine fait surgir les conflits, Oui. alors que l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Amen. La haine fait surgir La haine fait surgir les conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. L'amour couvre une multitude de fautes. Les défauts des gens. Mon cher, tu ne t'attardes pas sur les défauts. Tu t'attardes plus sur les qualités. Alléluia. Moi, j'aimerais vous encourager, frère. Maintenant, pas toujours les défauts, toujours, voilà, oh, machin, tout ça, voilà. Non, laissez ça. Par contre, pour les défauts, prions simplement. Prions. Parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme. Amen. Voilà, ce n'est pas des réprimandes à répétition. Ce n'est pas la force que tu déploies parce que tu veux changer les gens. Tu veux changer ton père, tu veux changer ta mère, tu veux changer ton mari, ta femme. Ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit que les hommes sont transformés. Tu n'es pas le sauveur des pécheurs. Le sauveur s'appelle Jésus. Et c'est le boulot de Jésus de transformer les cœurs. Voilà, toi, ce qu'on te demande, supporte et prie. Donc, il faut être une couverture pour les gens. Alors, l'équilibre que je veux mettre, ça ne veut pas dire que les gens, tu dois encaisser tous les péchés des gens. Ou bien tolérer les gens qui vivent consciemment dans le péché qui ne veulent pas se repentir. Ce n'est pas de ce dont il s'agit. Alléluia. Voilà.
C'est pas ça. Non. Les gens qui ne veulent pas se repentir, on les avertit une fois, deux fois, trois fois, ils ne veulent pas. On les expose. Amen ou pas? Amen. C'est ça. Parce que la sainteté convient à la maison du Seigneur. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec les gens qui veulent persévérer dans leur péché, qui ne veulent pas quitter le péché. On les expose. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les, dénoncez. Il faut dénoncer le mal. Il faut dénoncer quand les gens ne veulent pas quitter le mal. Il faut les dénoncer. C'est aussi ça l'amour. L'amour consiste à dénoncer le mal. Voilà, il ne s'agit pas de ça. Ici, on parle des gens qui sont, voilà, qui ont des problèmes spirituels, qui veulent avancer avec le Seigneur, mais c'est compliqué. Un jeune frère, n'est-ce pas, qui tombe dans le péché, n'est-ce pas, qui se confesse, tout ça là vers toi, qui vient vers toi, qui se confesse et tout. Voilà, mais qui veut avancer. Mais tu ne vas pas prendre ça au rebond et puis balancer ça dans l'assemblée. Deuxième verset. Donc, lorsqu'on a les gens, on devient une couverture. On ne permet pas que l'ennemi, n'est-ce pas, puisse détruire les âmes à cause des erreurs qu'ils commettent ici et là. Nous sommes également dans Proverbe 11, verset 13. Proverbe chapitre 11, verset 13. J'ai eu la parole dans Proverbe 11, verset 13. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. Amen. Amen. Est-ce que tu peux reprendre? Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Il dévoile les secrets des gens. Donc un calomniateur, c'est quelqu'un qui aime dévoiler les secrets des gens. Amen. Donc j'aimerais vraiment nous interpeller. Surtout les conducteurs. Les gens vers qui, n'est-ce pas, le Seigneur attire les âmes pour qu'ils souffrent. Faisons attention à la gestion des secrets des gens. Faisons attention. Les mamans vers qui les jeunes filles vont pour se confier, faites attention. Veillons sur nos langues de bouche. Veillons sur ça. Continuez. Tandis que l'homme digne de confiance les garde. Tandis que l'homme digne. L'homme digne. Dis à ton voisin, l'homme digne. Il fait quoi? Il garde. Il garde. Apprenons à garder les secrets des gens. Apprenons. Quand on aime le Seigneur, on est discret. La discrétion est une grande vertu. Est une grande vertu de la foi. Parce qu'on a foi, quand on est quelqu'un, n'est-ce pas, voilà, qui aime le Seigneur, qui est dans la foi, qui marche selon les principes du Seigneur, nous devons avoir une vertu qu'on appelle la discrétion. La discrétion. Tu ne parles pas facilement. Il dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Les gens qui parlent. Les gens qui ont du mal à se taire. Ils parlent tout le temps en train de parler. C'est pas qu'ils parlent du Seigneur, mais ils parlent des gens. La vie privée des gens. C'est ce qui l'intéresse. Tu as entendu ça?
Tu n'as pas entendu. Et beaucoup ont leur vie spirituelle complètement ravagée à cause de la bouche. La mauvaise gestion de leur langue. Beaucoup sont secs spirituellement. Ils ont abandonné les femmes, ils ont abandonné les maris, ils ont abandonné les maris de Dieu, ils ont abandonné, oui, ils ont abandonné beaucoup de choses, ils ont abandonné. Mais ce qui sort de leur langue, frère, c'est en train d'embrasser leur vie entière. Et ils ne s'en rendent pas compte. C'est pourquoi Jacques dit que la langue est un feu qui change le cours de la vie. La langue, ça dirige ta vie. Et Jacques il prend l'exemple d'un navire qui est dirigé par un petit gouvernail au gré du pilote. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que toute ta vie est dirigée par ta langue. Ce qui sort de ta bouche. Ça influence le cours de ta vie. Parce que ta vie, c'est comme le navire. Le pilote, c'est toi-même. Le gouvernail, c'est ta langue. C'est ça pourquoi le Seigneur me pousse à parler de la langue. La langue. Et disons que nous avons la foi. Nous accusons le Seigneur. Et nous parlons n'importe comment. C'est une interpellation pour nous tous. Hein. Je suis moi-même concerné, frères et sœurs. Je suis concerné. Je dois la fermer quand il faut la fermer. Les calomnies, le mensonge, les critiques, les commérages, le péché de la langue. Et nous aimons le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on publie tes secrets? Ça te plaît? Tu vas te confier chez les gens. Et le lendemain, tu entends ton information, tout dans l'assemblée. Tu vas aimer ça? Et le Seigneur dit que ce que vous souhaitez que les hommes fassent pour vous, faites aussi de même. Il dit, c'est ça la loi et les prophètes. C'est ça. Donc, mon ami, ma soeur, mon frère, si tu te retrouves dans ce qui se dit, vous êtes condamné pas, il te demande simplement de te repentir. Répentons-nous. Répentons-nous de ces choses, frère. Répentons-nous. La discrétion est une grande vertu. La gestion de la langue est une grande vertu. La sanctification de la langue. Pour sanctifier la langue. La langue. Ouais. La sanctification, ce n'est pas seulement le rapport sexuel, tout ça. Est-ce que ta langue est sanctifiée? Ah ouais. Autre chose. Lorsque nous aimons les gens, nous prions pour eux. L'intercession, ici je parlais de l'intercession, le ministère de l'intercession. Souvent nos prières, même le temps de prière personnelle, très souvent quand on vérifie bien dans la vie des chrétiens, les vies de prière tournent généralement sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos projets, sur nos maris, nos femmes, tout souvent autour de nous-mêmes, le temps de prière personnelle. Tout est
est centré sur nous. Et le Seigneur, ce matin, veut que tu arrêtes de prier comme ça. Apprends aussi à prier pour les autres. Dans tes temps de prière personnelle, je ne dis pas quand on est ici. Parce que quand on est ensemble, on peut faire, les gens font semblant de prier. Tu peux prier pour les gens en intercession, mais est-ce que tu pries pour les gens chez toi? Est-ce que tu pries pour les gens chez toi? Donc, lorsque nous sommes affectés par l'amour du Seigneur, nous pensons aussi aux autres dans le temps de prière. Nous prions pour, n'est-ce pas, les frères et sœurs qui passent par les temps difficiles. Nous prions pour ceux qui cherchent le travail. Nous prions, n'est-ce pas, pour nos familles. Nous prions, n'est-ce pas, et j'aimerais vraiment vous encourager à persévérer dans la prière pour la famille. Amen. Parce que des fois, ce fardeau, avec le temps, nous quitte. Des fois, on ne devrait plus prier pour nos parents. On se dit, ah, il ne veut pas comprendre. Ah, on prie pour prêche l'évangile, il veut continuer, il veut persister. Mais le Seigneur t'invite ce matin, n'est-ce pas, je le crois par moi, de persévérer dans la prière pour la famille. Continue de prier pour ta famille. Continue de prier pour ton père qui est converti, pour ta mère qui est païenne, pour tes frères et sœurs qui sont dans le Gouti, dans le Djembé, dans le Melak. Continue de prier pour tes parents qui sont dans le Djopi, ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le Djembé. Continue de prier. Ne lâche pas l'affaire. Quand ils ne se sont pas convertis, mon frère, tu as le devoir de persévérer. Continue de prier pour tes parents. Même s'ils te persécutent, même s'ils te fatiguent, ne lâche pas le fardeau de la famille. Ta famille a besoin de ta prière. Ta mère a besoin de ta prière. Ton père en a besoin. La prière est un besoin. La nation a besoin de ta prière. Le quartier de Louis a besoin de ta prière. Prions pour les gens. Arrêtons de prier pour nous-mêmes, frère. Arrêtons de prier pour nos propres intérêts personnels. Le Seigneur va s'en occuper. Alléluia. Prions pour les gens. Lorsque nous sommes affectés par l'amour du Seigneur, nous pensons aux autres même dans la prière. Alléluia. Lorsque nous aimons les gens, quand quelqu'un est malade, nous nous déplaçons. Pour ceux qui ont des véhicules, je te le fais. On va prier pour les gens. Amen. Oui, frère. Lorsqu'on est affecté par l'amour du Seigneur, on n'est pas insensible, n'est-ce pas, aux difficultés des uns et des autres. On les porte aussi en prière. Alléluia. Oui, frère. Nous devenons des intercesseurs. Ton ministère d'intercesseur, je crois qu'il y en a qui sont appelés à ce ministère. Ce matin, il y en a qui ont le fardeau de l'intercession, du moins l'appel à l'intercession, mes frères. Mais ce qui donne du carburant à ton ministère d'intercession, c'est l'amour pour les gens. C'est l'amour pour les gens. Si tu n'aimes pas les gens, mais comment tu vas prier pour eux? Tu vas prier par religiosité. Tu vas prier simplement parce que dans les réunions de prière, on dit de prier pour tel. Le fardeau, l'amour pour les autres va te pousser à prier aussi. Alléluia. Oui. Quand on aime le Seigneur, on prie aussi pour les gens. Notre vie de prière, n'est-ce pas, ne se résume pas sur notre petite personne. On va au-delà de nos besoins. On pense aussi aux besoins du frère tel, de la sœur tel. Seigneur, fais grâce. Seigneur, tu vois ce couple. Seigneur, ta grâce. Seigneur, aide ici, aide par là. Guéris ici, guéris par là. Seigneur, fais quelque chose pour tel. Parce que nous sommes animés par l'amour qui descend du trône. Nous sommes animés par l'amour qui descend d'en haut et qui nous ouvre les yeux sur les réalités des gens autour de nous. Amen. L'intercession. C'est un ministère qui envoie des disparitions dans l'Église.
Et il y en a qui sont réellement appelés à ce ministère-là. Il y en a qui sont réels, il y a des vrais intercesseurs ce matin. Parmi nous là, il y en a qui ont reçu un mandat du Seigneur par rapport à l'intercession, de monter, de veiller. Il y en a qui ont reçu le ministère d'intercession pour l'Église, d'autres pour la nation, d'autres pour la famille, d'autres pour les nations. Mais comme quelque chose qui manque. L'amour pour le Seigneur, l'amour pour les autres. Alléluia. Donc, change ta manière de prier. Dis à ton voisin, change ta manière de prier. Dis-lui, prie maintenant dorénavant pour les autres. Ah, il n'a pas entendu. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Et nous allons voir le dernier point. J'ai eu la parole dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Non, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Amen. Voilà, ici c'est une exhortation. On dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications avec une action de grâce. Il est prié pour tous les saints. Tu es appelé à prier pour tous les saints. Ta vie de prière ne doit pas se résumer sur ta vie personnelle. L'Église a besoin de ta prière. Les conducteurs, les bergers ont besoin de la prière des saints. Amen. C'est pourquoi Paul va dire priez aussi pour moi. Priez pour moi. Paul disait aux chrétiens, il demandait la prière des chrétiens. Priez pour moi. Malgré son onction apostolique, malgré son grand ministère exceptionnel d'apôtre, il disait aux chrétiens, priez pour moi. Alléluia. Donc nous devons prier pour les conducteurs. Nous devons prier pour ceux qui ont la charge. Parce que ce n'est pas facile, il y a des combats. Il y a des réalités, frères, sœurs. Et les conducteurs ont besoin de la prière. Ils ont besoin de la prière. Parce que des fois, on peut paraître fort. Il ne faut pas suivre ça. C'est les apparences. Nous sommes faibles. Et nous avons besoin de la prière. Pour nous aider. Alléluia. Il dit aussi prier les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Donc la prière n'est pas unilatérale. Elle est bilatérale. La prière est essentielle. Pour qu'une assemblée soit en bonne santé, il faut que l'Église prie. Il faut que les chrétiens prient. Parce que l'œuvre du Seigneur avance avec la prière. Il dit, ma maison sera appelée une maison de chant. C'est ça? Une maison de cantique. C'est ça? Une maison de prière. Et moi, j'aime appeler la prière comme étant le ministère des ministères.
Parce que c'est le ministère qui accompagne tous les autres ministères. Quel que soit ton ministère, mon ami, tu as besoin d'avoir une vie de prière. Quel que soit ton appel, la prière avant tout. C'est pas pour vous attaquer. Hein. Même les musiciens. Même ceux qui sont à la technique. Amen. Même les chantres du Seigneur. La prière avant tout fait. Toi qui veux te marier, c'est bien le mariage. Alléluia. Mais la prière avant tout. Pas tu vas te dire, oh Seigneur, pourquoi tu ne donnes pas le mariage? Pourquoi? Moi, je suis encore célibataire, Seigneur, fais grâce. Et le Seigneur te prépare d'abord à avoir une vie de prière solide. Parce que si tu rentres dedans, sans être bien formé, mon ami, quand ça va souffler, tu seras dans les rigueurs. La prière. Le Seigneur veut bâtir des vies de prière solides. Parce que les combats qui t'attendent sont des combats solides. Et souvent, beaucoup de gens négligent la prière, ils ne prient pas suffisamment. Et quand on parle de prière, c'est la nuit. Non seulement les bénédictions, non seulement l'onction qui sont là. L'onction sans la prière, ça va te détruire. Le mariage sans la prière, ça va te détruire comme pas possible. Sur le ministère, c'est bien, tu es appelé pasteur, tu es appelé à être apôtre, tu es appelé à ceci. Mais si tu n'es pas fort, mais les démons vont te parler comme pas possible. Et je profite de cette occasion pour nous interpeller par rapport au temps de prière que l'Église de Dieu a pris ici chaque mardi. Nous constatons avec regret que lorsque nous avons commencé avec ces temps, il y avait de l'engouement. Alléluia. Mais plus le temps passe, plus les gens s'assoupissent et s'endorment. Au point où les gens ne viennent quasiment plus. La motivation de départ a disparu. Nous sommes pleins le dimanche. C'est rempli, les chaises. Mais je vous donne rendez-vous mardi. Je vais vous donner pas la comparaison. L'église n'a plus la prière. Les hommes de prière manquent à la paix. Oh, le Seigneur a besoin qu'une église prie. Une église forte et une église qui prie. Et les gens dorment, ils dorment. Quand on prie, hein, ils dorment. On éveille de prière. La prière nous dégoûte maintenant, la prière nous fatigue, la prière nous ennuie, la prière nous silencions, les prophéties, ça on aime ça. Alléluia. Le Seigneur me dit, le Seigneur me révèle. Allez. Mais quand on dit, mardi on doit prier, venez à la prière. C'est peu de motivation. Très peu de motivation. Alléluia. Alléluia. Amen. Très peu de motivation. 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Nous allons terminer par le dernier point. 1 Timothée 2. J'ai eu la parole dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1er. Oui.
J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières de supplication, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Amen. Alléluia. 1 Timothée 2, à partir du verset 1 à 2. C'est ça, non? 1 Timothée, chapitre 2. Ici, l'apôtre Paul qui dit, j'exhorte donc, avant toute chose, dis à ton voisin, avant toute chose. Ah ouais? C'est écrit comme ça? C'est écrit comme ça, non? Paul dit avant toute chose. La prière vient avant toute chose. Tu veux faire ceci, tu veux faire cela, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Oui, mais est-ce que tu as prié? Tu as prié. Je vais lancer ce projet. Je vais aller dans tel pays. Je vais faire ceci. J'ai envie de faire cela. Est-ce que tu as prié? Ah bon? Oh, la sœur m'intéresse. Oh, voilà, tout ça, je veux aller lui demander la main. Est-ce que tu as prié? Oh, il y a une porte qui s'est ouverte pour moi, le boulot. Le boulot. Est-ce que tu as prié? Parce que la porte qui s'est ouverte là, mais ça peut être pour toi. Hein? Combien de chrétiens ont perdu la foi à cause de la fin du travail? J'en connais, moi. Le frère était tout feu, tout flamme avant le boulot. Mais dès que le boulot est arrivé, le feu a disparu. Voilà pourquoi, frère, sœur, il faut prier. Il faut prier. Quels que soient tes besoins, prie. Prie. Prie comme le Seigneur a prié à Gethsémane. Il a dit, Seigneur, si c'est ton couple, si c'est ta volonté qu'elle s'éloigne de moi, sinon, fais comme tu veux. Amen. Si c'est travail, c'est ta volonté qu'il s'éloigne de moi, même si je suis au chômage. Sinon, si ça vient de toi, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais il y en a qui ne prient pas. Ils foncent. Et après, c'est le crash spirituel. C'est le crash. C'est le crash. Parce que c'est un piège. Et beaucoup sont piégés parce qu'ils ne prient pas. Et Paul dit avant toute chose, j'exhorte les chrétiens à prier. Quel que soit ce que tu veux faire, prie avant toute chose. Pour savoir si ça vient du Seigneur ou pas. La prière doit être au centre de tes initiatives. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Très bien. Est-ce que tu as prié? Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. À faire des prières, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Tous les hommes. Tout. Quand on parle de tous les hommes, il y a les bons, il y a aussi les méchants. Alléluia. Amen. Quand c'est là prier pour les bons, il faut aussi prier pour les méchants. Donc ton patron qui est méchant, il faut prier pour lui. Ta belle-mère qui est méchante, il faut. Tes beaux-parents qui sont des méchants, qui ne t'aiment pas, il faut prier pour eux.
Et je prends cette lucarne pour voir le dernier point. Aimer son prochain, c'est aussi aimer ses ennemis. Dis à ton voisin, aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis, dis-lui. Voilà, c'est le dernier point. Aimer son prochain, c'est aussi aimer ses ennemis. Les ennemis. Alors, les chrétiens ont deux types d'ennemis. Nous avons les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Alors, quand on parle d'aimer les ennemis, ici, il ne s'agit pas des ennemis invisibles. Les démons. On ne peut pas aimer les démons. Alléluia. Amen. On ne peut pas aimer le diable. Là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ici, on nous parle des ennemis visibles. Les hommes, bien évidemment, qui sont inspirés par les esprits malins, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, dans cette guerre, le Seigneur a donné une arme aux chrétiens. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, n'est-ce pas? Mais contre ce passage nous révèle deux ennemis. Ceux qui sont faits de chair et de sang, et ceux qui sont invisibles, qui sont dans les lieux célestes, qui sont, n'est-ce pas, dans l'air. Ok, n'est-ce pas? Parce qu'on l'appelle le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. N'est-ce pas? Voilà. Ils sont dans le deuxième ciel. Dis à ton voisin, le deuxième ciel. Voilà. C'est un ciel qui est invisible à l'œil nu. Mais c'est là-bas où le diable a son trône. Et c'est là-bas où il règle tous les problèmes. C'est là-bas, n'est-ce pas, où il tient son conseil secret. Son quartier général. Le quartier général du diable, ce n'est pas sous terre. Non. C'est dans le deuxième ciel. Et il travaille pour influencer négativement la terre, les humains que nous sommes. Voilà, donc, ici nous allons parler des ennemis. Et nous allons lire. Nous allons parler de l'amour pour les ennemis. Et nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 34, verset 43 à 48. Aimer ses ennemis. Ça, c'est un sujet qui n'est pas facile. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Ce n'est pas facile, mon frère, ma soeur. Aimer qui sont les ennemis. Quelqu'un qui ne m'aime pas. Quelqu'un qui me fait du mal. Quelqu'un qui me blesse. Il faut que je l'aime. Seigneur, tu abuses. Oh, Yeshua. Et le Seigneur te dit, regarde à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont flagellé. Ils m'ont frappé 40 coups moins un. Ils ont mis sur ma tête une couronne de pile. Ils m'ont percé le côté. Ils m'ont plaqué sur une croix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a donné une parole admirable. Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons. Parce qu'ils ne savent pas. Donc tes ennemis ne savent pas ce qu'ils font. Quel que soit le degré de la méchanceté, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment aimer ses ennemis? C'est en regardant à ce qui se fait à la croix. La référence est la croix. Il dit regarde à la croix. Qu'est-ce que j'ai fait à la croix? Est-ce que tu penses que tu as souffert plus que moi? On t'a persécuté plus que moi? Tu as versé plus de sang que moi? Aimer ses ennemis. Oui, mon frère? Matthieu 5, verset 43. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu détesteras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis. Mais moi aujourd'hui je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis.
bénissez ceux qui vous maudissent. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin d'être les fils de votre Père céleste. Alléluia, je peux d'abord t'arrêter là. Ici dans ce passage, le Seigneur nous dit que vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi. Il dit, mais moi je vous dis. Le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Ah là c'est dur de répondre. Là tu sens le cœur chaud. Il comment ça? Il m'a fait du mal. Il m'a violé. Il m'a volé. Il m'a maltraité. Comment l'aimer? Et je leur dis, déjà la définition d'un ennemi. Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi? Un ennemi, donc par rapport à ce passage, un ennemi se définit par trois choses. L'ennemi, c'est celui qui te maudit. Alléluia. Celui qui libère des paroles de malédiction sur ta vie. C'est un ennemi. Deuxième chose, un ennemi, c'est celui qui te hait. Ton voisin, celui qui te hait. Celui qui a de la haine pour toi. La Bible le définit comme un ennemi. Et ensuite, la troisième définition de l'ennemi, c'est celui qui te maltraite et te persécute. Voici les trois définitions des ennemis. Amen. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te maudit. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te hait, qui n'a pas d'amour pour toi. Et un ennemi, c'est celui qui te maltraite, la maltraitance et la persécution. Voici la définition des ennemis. Maintenant, face à cette catégorie de personnes, le Seigneur nous dit quelle attitude nous devons avoir. Amen. Voilà. La première attitude, il dit, bénis, bénissez. Amen. Donc, quand quelqu'un te maudit, toi bénis. Alléluia. Voilà. Voici le combat spirituel auquel le Seigneur t'appelle. Oh, retour. Alors, voyeur. Il faut consumer les ennemis. C'est ça, non? Il faut envoyer le feu au village. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. C'est ça, non? J'ai lu ce passage déjà. Les ennemis. Voilà. Voici l'enseignement du maître. Par rapport à l'affaire que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire aimer tes ennemis. Ce n'est pas seulement aimer les gens qui t'aiment. Et si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites extra? Oh, il est prêt aussi pour la même chose. Vous êtes différents en quoi? On te fait du bien, tu fais du bien. On te fait du mal, tu fais aussi du mal. Et non, ça c'était avant. Et aujourd'hui, ça a changé. Il dit la première chose. Il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Deuxième chose. Il dit faites du bien. Dis à ton voisin, faites du bien. Il dit de faire du bien à ceux qui vous haïssent. Ceux qui ont de la haine. Qui grincent des dents contre vous. La Bible dit, n'est-ce pas, de leur faire du bien. Ça veut dire que quand tu as une occasion qui se présente de bénir ces gens-là, n'hésite pas. Il dit que si ton ennemi a faim, fais quoi? S'il a soif, qu'est-ce que tu fais? Voici. Aimer son prochain comme soi-même. Il y a aussi ce volet-là. Parce que ça là, souvent, on a les enseignements, on n'en parle pas souvent. On évite ça. Parce que c'est tellement le prédicateur est en guerre avec ses ennemis. Donc c'est compliqué d'en parler. Il est dans l'amertume, dans le manque de pardon, dans la zizanie.
L'amour pour les ennemis. Et troisième chose, l'amour, c'est de faire quoi? C'est aussi de prier, comme on a vu tout à l'heure, ça. Voilà, prier pour les ennemis. Donc, aimer les hommes, aimer les gens, aimer les ennemis, c'est réduit à 3 actions. À l'action de bénir, de faire du bien et de prier. Alléluia. Voilà. Donc, il faut déjà faire une liste de tes ennemis. Fais une liste des gens qui te maudissent, des gens qui te haïssent et les gens qui te maltraitent. Fais une liste et commence à travailler. Dans la prière, commence à bénir ceux qui ne t'aiment pas. Dans tes temps de prière, commence à libérer les messages. Avec la larme. Amen. Amen. Commencez à dire, Seigneur, bénis-les. Fais-leur du bien. Apporte la grâce dans leur vie. Comment, Seigneur? Selon que le Seigneur te conduit. Mais bénis tes ennemis. Aimer ses ennemis. Quel sujet lourd. Quel sujet difficile. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas la force, mais c'est par le Saint-Esprit, mon frère. C'est par l'Esprit. Et le Seigneur te demande de pardonner. Parce que quand on aime, on a vu que on aime, on pardonne. Pardonne à ton oncle. Pardonne à ta tante. Pardonne à ton frère, ta soeur. Pardonne à ton père. Il faut pardonner. Lorsque nous avons l'amour pour les gens, on pardonne. Quel que soit le mal qu'ils nous ont fait. Et beaucoup avancent avec des cœurs abîmés, avec des cœurs blessés, des blessures de l'enfance. Ils viennent au Seigneur avec des cœurs brisés. Et ils ne veulent pas se laisser guérir par le Seigneur. Et beaucoup chantent, ils prophétisent avec des cœurs abîmés. Beaucoup cherchent le Seigneur. Mais leur cœur n'est pas encore riche. Et c'est pourquoi je le crois. Que le Seigneur ne veut pas te donner certaines choses. Il ne veut pas que tu rentres dans certaines choses parce que ton cœur n'est pas encore guéri. Ton cœur n'est pas guéri. Parce qu'il sait que si tu rentres dans certaines choses, avec un cœur abîmé, un cœur brisé, un cœur blessé, tu vas blesser les gens comme pas possible. Parce que quelqu'un qui a le cœur blessé, blessera aussi. Si tu as été brisé, maltraité par ta mère, et que ton cœur n'est pas guéri, tu vas faire la même chose à tes enfants. Tes enfants vont subir la revanche de ta mère. C'est pourquoi le Seigneur veut guérir les gens. Et dans les foyers, des fois c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les gens rentrent dans leur mariage avec les cœurs blessés. Ils ont été brisés dans le monde avec les relations, concubinage, tout ça. Mais ils viennent au Seigneur avec les blessures du monde. Et ils veulent courir dans le mariage. C'est pour aller détruire, blesser les gens comme ça. Parce que ton cœur n'est pas guéri. Tu penses encore à tes blessures du passé. Ce que tu as vécu dans le concubinage. Tu as peur. Et beaucoup ont peur du mariage. Beaucoup ont peur. Parce que leur cœur n'est pas encore guéri. Non, ça fait le mariage. Non, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Pourquoi? Les blessures. Beaucoup ont été traumatisés. Aujourd'hui, ils ne sont pas guéris. Alléluia. Amen. C'est ça pourquoi le Seigneur parle comme ça. Mais je crois que c'est des paroles en vain. Amen. Laisse-toi guérir par le Seigneur. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
faire le ministère. Il y en a qui ont le cœur brisé. Et ils veulent chasser les démons. Il y en a qui ont le cœur brisé. Mais ils veulent se marier. Il y en a qui ont le cœur brisé. Mais ils veulent être des bons maris, des bonnes femmes, des bons pères de famille, des bonnes mères de famille. Mais c'est impossible. Impossible. Tu as vécu la maltraitance, tu maltraiteras aussi. Et au Seigneur, il dit aimez vos ennemis. Il ne faut pas les haïr. Il faut libérer la bénédiction. Amen. Alléluia. Voilà. Voici ce que le Seigneur nous dit. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frère, quand on lit ces deux passages, des fois on les survole. Mais quand on creuse, il y a des choses lourdes que le Seigneur nous enseigne. Des choses à dire. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? À la lumière de tout ce que le Seigneur nous a partagé, est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Parce que aimer le Seigneur consiste à faire tout ça. C'est ça. Quand on dit qu'on aime le Seigneur, amen. Je suis arrivé au terme de mon message. Je ne sais pas si il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? On va avoir un micro là. Je vais avoir un micro. Alléluia. Je suis la sœur Simone. Papa, excusez-moi, ce n'est pas une question. Mais depuis que le message, depuis que vous prêchez sur ce message, depuis que j'ai écouté le message là, je dirais que le Seigneur m'interpelle beaucoup dans mon passé. Quand on a parlé de l'amour, oui, l'amour, c'est tout dans les blessures du passé. Dans mon passé, j'ai vécu beaucoup de blessures dans ma famille. J'ai été élevée par ma tante, la cousine à ma maman, qui m'a prise à l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans, elle me prend. Et quand je suis partie, jusqu'à 5 ans, elle m'a pris pour nourrice. Parce qu'elle ne m'a pas mise à l'école. On m'a pris ses enfants à l'école. Et moi, j'étais à la maison. Malgré qu'il y avait des ménagères, des cuisiniers et tout. Mais j'ai gardé mon petit frère qui était son fils, son dernier fils. Mais vraiment, j'ai vécu des temps vraiment difficiles et très blessants. J'ai pissé au lit quand j'étais petite. Elle me faisait dormir avec le sol. Donc, ce qui veut dire que c'est ce qui reflétait mon caractère quand j'ai grandi. J'ai grandi avec toutes ces blessures. J'avais en moi l'amertume, la haine. J'étais une personne qui ne parlait pas beaucoup. Pendant qu'on y était, ces enfants allaient à l'école, c'est moi qui débarrassais la table, c'est moi qui lavais les assiettes, c'est moi qu'on envoyait dans les distances. Je suis de Port-Gentil, mais du côté de Bomba. Avant, on n'avait pas de boulangerie, les boulangeries étaient plus loin en ville.
Et pour partir à la boulangerie, il n'y avait pas de taxi. Il fallait s'y rendre à pied. Donc il fallait se réveiller à 4 heures du matin pour avoir le pain. Il y avait une seule boulangerie à l'époque. Mais je n'étais pas la plus grande, mais j'étais la plus petite de la maison, mais j'étais celle qu'on envoyait. Malgré que le chauffeur était là, je partais à pied. Il arrivait même où je rencontrais en chemin les feux follets. Les feux follets de mon enfant les poursuivaient, je rencontrais même mes fantômes. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce. Donc, vraiment, c'était mon parcours. Jusqu'à ce qu'un jour, mon grand frère, qui est le fils de ma tante, Wow. je le lis parce que ce message depuis que ce message a commencé, j'écoute ce message, beaucoup de choses m'interpellent. Et le Seigneur me disait, pourquoi tu ne te libères pas? Tu dois te libérer. Et j'ai vécu comme ça. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. J'ai vécu avec. Et c'est comme ça que ma tante est venue passer les vacances ici à Libreville. Et nous sommes restés avec papa. Papa, c'était le mari de ma tante. Parce que je n'ai pas connu mon père. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Donc, le mari de ma tante, c'est un monsieur qui ne parlait pas. Il était vraiment très doux, il ne m'a jamais tapé. C'est le jour qu'il m'avait tapé, c'est quand le témoignage s'est tombé. Mais c'était un monsieur doux. Et ma tante m'insultait tous les jours. J'étais déjà grande, elle m'insultait, elle me maltraitait. Il arrivait le moment où elle me prenait, elle me mettait nue devant les autres petits garçons. Elle écartait mes jambes. Comment j'ai vécu ça? C'était vraiment les blessures que j'ai portées. Voilà quand elle vient ici à Libreville, nous restons entre les enfants. À l'âge de 12 ans, il y avait la chambre des filles, il y avait la chambre des hommes. Et mon grand frère, il était l'aîné de la maison. Donc quand il venait dans la chambre, il venait me toucher. Tout moi, il venait me toucher. Il arrêtait la lumière, il me touchait à chaque fois. Il me touchait à chaque fois. Je ne pouvais pas parler parce que quand tu parles, on dit, tu veux diviser la famille. C'est comme ça qu'un jour je dormais. Moi je dors à plat. Mon grand frère est venu, il avait déjà dans la vingtaine, il avait déjà 20 ans. C'est comme ça qu'il est rentré dans ma chambre. On était à deux, il faisait ça à moi et à un neveu. Mais à ça, c'est ça, un neveu, j'étais au javelot avec un neveu aussi. Et mon neveu l'a venu vers moi. Tonton Patrick me touche, il me fait aux fesses. Je me dis, on ne peut pas parler. Et c'est comme ça qu'un jour, il rentre dans la chambre, il vient. J'ai eu la grâce vraiment qu'il ne m'a pas, il m'a pris par l'arrière, c'était vraiment... Okay. C'était vraiment difficile pour moi. Donc j'ai subi vraiment un viol. J'ai grandi avec tout ça là. Tu ne pouvais pas te confier à quelqu'un. Tu ne pouvais te confier à personne. C'était vraiment difficile pour moi. Il est arrivé un moment où je voulais aller dire. Quand on me dit pourquoi ta démarche a changé, je ne pouvais pas dire. C'est que j'ai vécu avec toutes ces plaies, ces blessures. C'était difficile pour moi. Donc même m'entendre avec les gens, c'était pour moi difficile. C'est que je vivais dans un monde où j'étais dans la défensive. C'est que donc, quand une personne m'approche, j'avais toujours peur. J'étais toujours là et j'ai passé mon temps dans la rancune.
Parce que pour moi, c'était trop fort. Vraiment, je ne pouvais pas rentrer dans le fin fond. Mais c'était vraiment, ce sont les blessures que j'ai eues. Si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a toujours fait le reproche. Parce que j'ai compris que Dieu a dit que cela était encore là, malgré que j'ai pardonné. Parce qu'aujourd'hui, il m'avait dit une chose, que c'est pas à toi de faire la vengeance, mais je vengerai, je te vengerai. Il dit, tous ceux-là qui t'ont fait du mal, mais je te recommande une chose, tu dois manifester de l'amour à les regards. Tu dois les aimer, tu dois prier pour eux. Je disais, Seigneur, comment le faire? Il dit, moi-même, je vais m'occuper. C'est vrai, moi-même, je suis allée un jour vers mon frère là. Et vraiment, ce que Dieu m'avait dit, c'est quelqu'un qui a fait l'école, mais vraiment, Dieu l'a vraiment anéanti. Il me ressemble à rien du tout. Et le Seigneur pouvait me dire, tu as vu qu'il ne sert à rien. Il t'a fait du mal. Et tu as vu ce que tu es, et ce que tu es aujourd'hui. Donc, si je le dis, ce n'est pas une manière de dire, bon, soit qu'on puisse me juger. C'est pour dire une chose que la parole de Dieu, elle est véritablement vraie. Quand il dit la parole, que quand la parole de Dieu sort, c'est pour venir libérer quelqu'un. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour venir s'aimer dans un cœur. Comme il dit, il se fait retrouver là où le besoin se fait entendre. Parce que si Dieu insiste, si ce message a insisté jusqu'aujourd'hui, c'est que Dieu voulait faire quelque chose. Ce n'est pas par même moi. Aujourd'hui, j'ai été vraiment interpellée. Mais il y a aussi, cette situation n'est pas honte de témoigner. Parce que le témoignage nous libère. C'est un fardeau que Dieu enlève. Je dirais ce matin, je suis libérée. Parce que le fait de le parler, de témoigner, ça veut dire que le diable me retenait quelque part. Mais je vais rejoindre au diable aujourd'hui que ce qu'il a fait autrefois, et la femme que j'étais autrefois, et celle que je suis aujourd'hui, je ne suis plus cette femme. Parce que j'étais celle qui était remplie de haine, vraiment de haine. Quand on parle même quand j'avais un ami, je reflétais cette colère. Ça veut dire que voilà pourquoi une force magnifique m'a animé à ce qui faisait que je tapais les hommes. Parce que quand je voyais ça, et quand un homme me faisait cette pensée, cette chose que j'ai vécue, ce traumatisme, ça me rappelait le traumatisme. Donc c'est pour dire que je bénis le Seigneur. Et parce qu'aujourd'hui, dans les églises, nous ne prêchons plus cette parole. Aujourd'hui, nous prêchons ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Pendant qu'il y a des malades dans les assemblées, il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de personnes qui ont des cœurs très irrités, qui veulent chercher à guérir, mais qui ne connaissent pas comment cela se passera. Parce que c'est la parole de Dieu. Il dit, il guérit par sa parole. Il restaure par sa parole. Donc, vraiment, ma soeur, mon frère, n'aie pas honte de témoigner pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit à mon père, quand il me vient, je n'aurai pas honte. Même si je ne sais pas, je te louerai toujours. Parce que Dieu a tellement fait des choses dans ma vie. Et il le fait encore. Dieu opère vraiment des choses dans ma vie. Donc je bénis le Seigneur. Parce que je n'étais plus. Et vraiment le reste des personnes qui étaient autour de moi ont souffert. Ma grande sœur a souffert. Mais je rends grâce à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur. Pour cette parole vraiment. C'est vraiment, ça a été pour moi. Parce qu'il fallait bien que je me délivre. Il fallait bien que je guérisse aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué.
Merci beaucoup. Amen. Alors, si tu te sens concerné, ne résiste pas. Ne résiste pas. Le Seigneur veut guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Pas forcément par rapport à un viol, pas forcément par rapport à un abus. Il y a des cœurs qui saignent. Là. Il y en a qui ont vécu des traumatismes. Même des frères. Ce n'est pas seulement une affaire de sœur. Venez. La grâce est disponible. Vous savez, un message est toujours accompagné.